Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux ouvre le bal dans votre secteur relationnel, vous proposant une nouvelle danse dans ce domaine. Le sextile formé à la conjonction Mars-Jupiter en Bélier va dynamiser l'énergie au niveau affectif, créatif ou amoureux, vous donnant à ressentir comme un nouveau printemps. Vous pourriez vous enflammer pour une personne, pour un projet et vous sentir valorisé en même temps par ce qui est enclenché. Ça va pourtant demander organisation ou réorganisation. Mercure, planète de la communication qui maîtrise cette lunaison, est rétrograde en Taureau. Dans cette position, il va vous inciter à revoir la gestion de votre vie quotidienne et relationnelle afin de gagner en confort. Le 4 juin, Mercure repartira lentement en marche directe, vous aidant à tirer meilleure partie du tri ou du choix qui aura été effectué, alors que Saturne, lui, va commencer sa rétrogradation en Verseau. La planète de la rigueur va proposer une intégration de vos nouvelles structures de pensée et de communication. Certaines choses demanderont à se poser en vous pendant les prochains mois, vous donnant à mesurer toute la valeur que vous accordez à votre travail ou à vos aspirations. La manière de partager vos idées pourrait aussi infuser davantage et cheminer tranquillement. Les 10 et 11 juin, double aspect important, notez la date. Mercure en Taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne et toujours en Taureau, Vénus et Uranus seront en conjonction. Ça va bouger dans vos habitudes de tous les jours, que ce soit au niveau de votre activité physique ou professionnelle. Nouvelle idée, nouvelle organisation, nouvel investissement, vous pourriez améliorer quelque chose de façon surprenante ou soudaine ou encore faire connaissance d'une nouvelle personne avec qui ça fait des étincelles. Belle, hein, je vous le souhaite avec Vénus. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune en Poisson et en trigone à Saturne en Verseau. Vous serez évidemment aux premières loges, les Sagittaires, tout ému peut-être avec la lune dans votre signe, en tout cas au moins fortement réceptif et émotionnellement réactif à l'autre ou aux autres. Le carré à Neptune vous invitera à garder votre discernement, car vous pourriez être tenté d'idéaliser ou d'avoir des attentes, donc reliez-vous à Saturne qui vous aidera à garder la tête froide, même si vous êtes touché peut-être en plein cœur, parce que c'est bien là que se situe la conjonction Mars-Jupiter, en plein cœur de vous les Sagittaires. Donc si ce n'est pas Cupidon, ça peut être tout ce qui réveille votre joie avec une rayonnante combativité chevaleresque. Mercure repassera en Gémeaux sur cette pleine lune, les échanges seront favorisés, les négociations et conversations plus franches et ouvertes, surtout avec le sextile à Jupiter qui se préparera, pour être exact, le 20 juin. Entre le 18 et le 21 juin, justement, Vénus discutera avec 3 planètes différentes. Le plaisir dans votre vie de tous les jours sera stimulé. D'abord au carré de Saturne, vous serez invité à passer une étape de réalisme. Tout ne sera peut-être pas possible ou aura un coût à gérer. Le sextile à Neptune soutiendra pourtant l'envie de bien-être, de douceur et de guérison. Et le trigone à Pluton vous incitera à vous impliquer de façon plus profonde. Ça ressemble un peu à quelque chose du style « Ah, ça me coûte, mais le bien-être recherché l'emporte et du coup, j'investis ». Bon, c'est pas forcément matériel, vous l'aurez compris, ça peut se décliner autrement. Le 21, le soleil entrera en Cancer, intensifiant votre ressenti et vos émotions. Vous pourriez approfondir un projet ou une relation tout en recherchant une certaine vérité intérieure, un sens à ce que vous voulez partager. Vous serez sûrement plus passionné encore à partir de cette date, si c'est possible. Enfin, le 27 juin, Mars en Bélier sera en sextile à Saturne en Verseau. Ça ressemble un peu au pied à l'étrier, cet aspect, une action concrète qui peut vous donner de l'élan. Et comme vous le savez sûrement, qui veut aller loin ménage sa monture, et cette envie, vous l'aurez les Sagittaires, sans aucun doute. Voilà pour votre météo astro, et on regarde le tirage pour les précisions. Alors, qu'est-ce que c'est que ce feu d'artifice, les Sagittaires? À la distribution des cartes, surtout les 3 premières, j'entendais des « oh » et des « ah » d'émerveillement. Donc, je ne sais pas ce que vous préparez ou ce que vous allez montrer de vous, mais ça a l'air de faire de l'effet en tout cas. Donc, vous entrez dans le tirage avec le magicien. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, les Sagittaires, à initier quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais à mon avis, vous n'êtes même pas prêts. C'est un peu faible comme mot. Vous êtes au tac
taquet. Vous êtes au taquet avec cet as de bâton en dessous. Vous êtes motivé, stimulé par quelque chose. Bon, on sait bien par quoi, hein, c'est cette conjonction Mars-Jupiter dans votre secteur 5, le secteur affectif, le secteur créatif, le secteur du rayonnement personnel. Donc ici, il y a de quoi avancer, initier quelque chose et montrer une facette de vous qui est certainement nouvelle. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas préparé en amont quelque chose. Ça peut avoir l'air spontané comme ça, et ça peut l'être d'ailleurs, mais ce qui me fait dire que ça a dû être travaillé en amont, c'est parce que vous avez la grande prêtresse au centre. Et la grande prêtresse, c'est ce qui est au centre de vous, qui influence un petit peu l'ambiance du tirage et qui diffuse son énergie sur toutes les autres cartes. Et la grande prêtresse a une certaine réserve. Il y a de la pudeur, de la sagesse, de l'étude aussi avec la grande prêtresse, de la compréhension profonde, de la connaissance de soi. Donc vous avez peut-être ici travaillé quelque chose dans votre coin, vous êtes même peut-être encore en train de travailler dessus, donc que ce soit vraiment un travail à proprement parler, ou que ce soit un aspect de votre vie que vous avez travaillé, infusé, préparé, et puis là, pouf, printemps, c'est parti, ça fuse ici de façon dynamique, de façon active et confiante surtout, pour prendre une direction que secrètement vous ressentez, parce que la grande prêtresse est aussi reliée à l'intuition et au côté vraiment sensible, réceptif des choses. Elle est d'ailleurs accompagnée, vous voyez, par un croissant de lune ici, donc ça montre que vous êtes connecté intérieurement à ce qui se passe en vous et que vous y êtes attentif. Donc superbe ici, magicien, as de bâton, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle activité ou même nouvelle relation. En tout cas, c'est une impulsion qui est libératrice puisque vous avez l'étoile ici tout en haut. Magnifique de trouver cet arcane majeur tout en haut du tirage parce que c'est toute votre vie en fait ici qui se trouve libérée ou pleine d'espoir à propos de quelque chose. Peut-être un verrou que vous faites sauter tout simplement les Sagittaires, ça peut être vraiment plein de choses. Mais en tout cas, c'est marquant, c'est significatif pour vous d'une façon ou d'une autre. Donc le relationnel est impacté puisque la nouvelle lune a lieu dans votre maison 7, la maison de l'autre ou des autres. On retrouve ça ici, vous voyez, avec la carte de la justice. Ça parle ici de relation, ça parle d'équilibre bien sûr au sens symbolique, mais ça parle quand même de votre rapport à l'autre ou aux autres. Donc ça peut être une relation affective, amicale, amoureuse, ça peut être un contrat, ça peut être un engagement, quel qu'il soit. Cet engagement peut être moral, symbolique, ou il peut être vraiment acté. Peut-être que vous faites une démarche ici avec cet as de bâton envers un engagement relationnel pour marquer le coup en fait. Vous marquez le coup ici d'une façon ou d'une autre, mais il faut que ça se voit. J'ai l'impression qu'il faut que ça se voit parce que c'est important pour vous, ça fait partie de la libération ici, du fait d'assumer quelque chose en étant pleinement vous-même. Il y a quelque chose de chevaleresque dans ce tirage, c'est « allez, on y va, je fais ci » ou « j'ai confiance, je me lance dans ci ou dans ça ». Il y a une espèce de grandeur là-dedans, ça peut être spectaculaire, en tout cas à vos yeux, ça semble spectaculaire en tout cas. Vous pouvez le ressentir comme ça, d'une façon assez forte, assez intense, comme un défi que vous relevez mais que vous êtes content de relever. Donc, cette justice, relation, équilibre, contrat, engagement, si vous êtes en couple, en partenariat ou en alliance quelle qu'elle soit, et que vous vous sentez bien dans cette position-là, avec l'autre ou envers les autres, il peut y avoir ici une nouvelle impulsion, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui dynamise justement la relation qui est concernée ici. Ça peut même être un projet de grande envergure, on a le monde en face, je vais y revenir, mais en tout cas ça active, on va dire, ce que vous partagez avec l'autre. Si vous êtes en relation, partenariat et que ça ne va plus du tout, que vous ne vous sentez pas bien dans cette position-là, eh bien vous pouvez ici initier une démarche officielle en vue de retrouver ici une certaine libération, indépendance que vous souhaitez. Ça peut aussi se lire comme ça. Si vous n'êtes pas du tout en couple et que vous recherchez l'amour, eh bien, on va dire que sur ce cycle lunaire, vous avez plus de chances d'initier quelque chose dans ce domaine, en tout cas d'avoir confiance de le faire avec ces cartes qui sont là. Pour autant, l'autonomie et l'indépendance devront être respectées. Alors déjà parce qu'on a l'étoile tout en haut, et l'étoile est par définition le respect de l'être divin, le fait de s'épanouir, de suivre son étoile, sa direction, sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.
mais aussi parce qu'on a le 9 de Pentacle en bas, et le 9 de Pentacle confirme justement le besoin de s'assurer une sécurité, de nourrir ses propres aspirations, que vous soyez en partenariat, en relation ou pas. Il y a ici une importance de la liberté, d'un respect de soi, de votre identité, de vos talents, de votre être, hein, tout simplement, quelle que soit la situation concernée. À côté de ce 9 de Pentacle, vous voyez, il y a le page de bâton. Donc ça, c'est très joli, hein, parce que le 9 de Pentacle, vous voyez, se tourne vers cette jeune personne ici qui apprivoise l'énergie de feu qui est là. Comme c'est nouveau, même si vous avez confiance, si vous avez envie et que vous êtes ravi de présenter ça, de présenter ce que vous avez à présenter de vous et de poser un acte fort, il y a tout de même un apprentissage à développer. Et là, vous voyez, le page s'empare de l'as qui est là pour se familiariser un peu avec, mais ça reste du jeu, de la découverte, de l'exploration. Donc il y a ici quelque chose qui vous stimule, mais que vous gérez bien en fait, hein, même si c'est une nouvelle habitude de vie, une nouvelle activité, peu importe, avec le 9 de Pentacle, vous le gérez avec un certain confort, une certaine bienveillance, vous nourrissez ici ce qui se déploie d'une façon confortable, d'une façon attentionnée, mais dans le respect de la liberté. Donc c'est pour ça que c'est très très beau, parce que vous savez qu'il y a des choses à explorer et à découvrir, que vous n'en êtes qu'au début de quelque chose, mais avec ce 9 de Pentacle ici, vous vous donnez les moyens en fait de vous sentir bien avec ça. Donc si vous êtes dans une situation très difficile, hein, les Sagittaires, parce que j'ai conscience que certains d'entre vous le sont sûrement, ça reste une énergie de confiance, hein, quoi que vous traversiez, ce que vous initiez ici, qui est peut-être quelque chose de juridique, de légal dans certains cas, c'est de toute façon pour gagner en autonomie, en liberté, et pour vous permettre de dévoiler ici qui vous êtes vraiment. Et de donner naissance à cette énergie-là, une nouvelle énergie ici qui demande à se déployer. Donc quand je dis se déployer, c'est loin, hein, parce qu'avec le monde ici, ça parle ici d'élargir votre horizon, ça parle d'exploration vraiment très large de ce que vous pouvez donner. Donc si vous êtes dans le partage, vous pouvez peut-être préparer un voyage, c'est toujours une hypothèse. Si vous faites cavalier seul dans un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose que vous étudiez, eh bien ici, il y a une façon de partager qui peut prendre de l'ampleur en fait. Ça c'est Jupiter. Jupiter donne de l'ampleur aux choses, il élargit le champ des possibles, le terrain d'exploration si vous voulez, quitte à ce que vous dépassiez vos limites en quelque sorte, parce que Jupiter en Bélier est vraiment très à l'aise dans ce signe. Donc ça peut parler d'étrangers, de faire des plans sur la comète, peu importe votre comète, et de suivre justement votre étoile en mesurant tout de même la distance de l'étoile. Faut pas oublier qu'il y a ce carré à Neptune pendant la pleine lune, donc qui invite aussi à rester quand même pragmatique et à ne pas trop idéaliser. Mais quand bien même, ça reste très positif parce que vous avez ici de la Terre tout en bas du tirage, donc ça ancre quand même les choses, même si l'énergie ici est relativement passionnée. Vous avez le diable ici, donc le diable il est sorti beaucoup dans les tirages. Ça parle de passion, ça parle d'attachement. Donc si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça peut être chaud les Sagittaires, il faut le savoir. Ce n'est pas grave du tout du moment que ce n'est pas toxique et que vous gardez votre liberté, votre indépendance. Donc ça c'est parfait. Ça parle aussi de finances, le diable. Il est bien entouré, donc ça peut vraiment être très positif au niveau matériel, au niveau de l'investissement peut-être que vous donnez dans quelque chose, dans un projet, dans une activité, peu importe, du fait aussi de votre motivation qui est là, où il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter quand même les Sagittaires. Enfin, pas sur cette lunaison en tout cas. Donc on a ici une explosion de quelque chose, vraiment quelque chose qui se diffuse, qui va loin, qui fait de l'effet en tout cas, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est tout de même mesuré, modéré. Vous avez des cartes ici qui vous ancrent, qui vous incitent à garder l'équilibre, une certaine vision intérieure des choses. Et c'est là-dessus que vous vous appuyez pour prendre de l'élan justement et commencer ce que vous avez à commencer. Ce tirage est majestueux. Voilà les Sagittaires pour le tirage général en tout cas. Et puis on passe, si vous le voulez, au petit tracé intuitif pour terminer. Alors, pour le tracé intuitif, on va voir si on peut glaner quelques informations complémentaires pour vous les Sagittaires. Je vais donc tracer le petit sigle astro du Sagittaire, suivi de 06 pour juin. Ça va lancer la vibration et après quelques secondes, on regarde ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Sagittaires pour juin? Sagittaire, juin.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Alors, le message dans ce sens-là parle de réactivité, c'est-à-dire de maîtriser votre réactivité. Vous avez une belle énergie avec cet as de bâton, cette conjonction Mars-Jupiter dont je vous ai parlé, mais pour autant, c'est tout de même à canaliser. Ça peut donner un excès ici, quelque chose qui serait trop fort ou trop excessif par rapport à quelque chose. Ce n'est pas pour autant de l'agressivité, les Sagittaires. C'est plutôt une énergie qui ressemble à de l'impatience en fait. C'est plutôt ça, comme si on avait longtemps attendu quelque chose et du coup quand ça arrive, pouf, on donne tout et trop. Donc ça c'est le conseil un peu de retenue, c'est-à-dire de ne pas retenir l'énergie, parce qu'elle est là, elle doit sortir. Donc il ne faut surtout pas la retenir, mais bien la diriger en fait. Ça parle de direction pour ne pas partir dans tous les sens ou faire plusieurs choses à la fois. Ça peut être ça aussi, avoir envie de faire plusieurs choses à la fois. Et du coup, au final, on a du mal à se concentrer sur les choses, ou une en particulier, qui cimente un petit peu le reste. Il y a comme un socle ici, et puis des ramifications qui partent de ce socle-là, donc du projet, de la relation ou de l'idée de base, comme s'il y avait plusieurs voies possibles, ou plusieurs pistes à explorer, ça peut être ça aussi. Et du coup, il y a une impatience ici à canaliser pour que votre énergie soit efficace, les Sagittaires, sans enlever par ailleurs la stimulation qu'elle génère. Il y a beaucoup d'excitation ici, donc effectivement, vous allez certainement être au taquet, comme je le disais. Et dans ce sens-là, on a un conseil d'ancrage avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Qu'est-ce qui est caché ou peut-être pas conscient pour vous sur cette lunaison? Alors ici, j'ai l'impression que vous avez à vous prouver quelque chose ou à prouver peut-être quelque chose à quelqu'un. Ça peut être très inconscient, mais il y a une certaine valorisation comme ça qui peut sembler autoritaire ou assez directive, mais c'est peut-être tout simplement cette énergie que vous vous mettez sur vous. C'est tout à fait possible. C'est pas forcément dirigé envers quelqu'un. Mais il y a une forme d'autorité ici qui n'a pas vraiment besoin d'être suractivée, si vous voulez. Ça demande ici à être naturel, à être relativement léger, même si en arrière-plan, il y a certainement une faculté à entraîner les autres, entraîner les autres avec vous dans une direction qui fait sens pour vous en fait. Donc ce qui peut être un peu inconscient, c'est peut-être ce que vous avez à vous prouver ou ce que vous attendez de vous d'une façon ou d'une autre, comme une sorte de revanche à prendre, mais c'est pas de façon guerrière, c'est une revanche sur les choses, une victoire sur vous-même, c'est ce genre de choses-là. Donc peut-être que vous faites ce que vous faites sans vous poser vraiment la question de fond, mais au fond, il y a quelque chose de l'ordre de l'identité peut-être ici, la valorisation de soi et la question de qu'est-ce qui vous motive au fond. Moi j'ai pas la réponse, les Sagittaires, c'est vous qui l'avez, mais la question se pose ici, qu'est-ce qui vous motive au fond du fond du fond? Ça pourrait être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Le conseil pour vous. Le beau sourire de ce côté. Il y a un beau sourire de ce côté-là. C'est chouette. Il y a de la joie, il y a de la satisfaction, de l'émerveillement aussi. Vous le verrez peut-être plus clairement quand je vais mettre la couleur, mais il y a vraiment ici quelque chose de joyeux, de joueur même. Donc ça, c'est le conseil, les Sagittaires, d'entrer dans une certaine légèreté, festivité, dans le plaisir. Il y a du plaisir de ce côté, de l'espoir aussi, on retrouve l'étoile, parce qu'il y a quelque chose que vous découvrez, qui s'ouvre. En tout cas, il y a quelque chose à découvrir, à explorer, et ça peut vous émerveiller. Ça peut vraiment réveiller quelque chose de très instinctif en vous, de tendre aussi, mais d'espiègle, je dirais. Il y a un côté espiègle ici qui se réveille et qui a envie comme ça de partager des choses qui sont réjouissantes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sérieux derrière ça, mais le conseil, c'est de ne pas prendre les choses trop au sérieux, les Sagittaires. Soyez explorateurs dans la découverte, dans le jeu. Il y a de l'action ici, c'est pas passif du tout. Et ça fait aussi appel à vos qualités réceptives, les Sagittaires. Il y a de l'imagination ici. Vous pouvez jouer avec ça ou vous en servir, peut-être pour dédramatiser quelque chose ou explorer en tout cas une voie, une piste qui peut faire appel à votre imagination et même à votre créativité. Il y a de la créativité dans ce sens-là à développer et à exploiter. Voilà les Sagittaires pour votre mois de juin et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.